Alors, 5, je dirais 5 sur 10. Parce que les discours n'ont pas toujours accompagné les actes. Et parfois, malgré les dénonciations de la presse ou de la société civile, ils ne sanctionnent pas des gens qui sont impliqués dans des malversations. Je disais 2 sur 10. Voici un Premier ministre complètement effacé. Un Premier ministre qui n'est pas du tout en phase avec la réalité guinéenne. En fait, disons, comme on le dit souvent, c'est le premier des ministres, il n'est pas Premier ministre. En fait. 7 sur 10 ou même 8 sur 10, j'ai envie de dire, parce que j'ai de l'admiration pour la personne, pour son calme, sa sérénité. Après, je ne pourrais pas savoir exactement qu'est-ce qu'il fait en étant à la présidence, mais quand même, je salue quand même, je suis admirateur de son calme, de sa sérénité, de sa façon d'être. Dans sa Kourouma, 2 sur 10 pareil. Une déception, quelqu'un qui était de la société civile qui est venu. Et pareil, ses discours n'ont rien à voir avec ce qu'il fait. Au contraire, il a trompé le peu de personnes qui avaient de la confiance pour lui parce qu'il a dit des choses, bon, faisons confiance à ce gouvernement, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela, mais sauf que ça n'a pas accompagné en fait, les actes. 2 sur 10, pareil. Je crois que c'est l'un des pires ministres de l'enseignement qu'on ait eu, qui aime trop se faire voir, qui aime se mettre en scène, mais au finish, qui n'a pas mis en place vraiment des mesures pour redresser l'éducation, mis à part des annonces en fait pompeuses, mais qui ne suivent pas. Aller jusqu'à parler de caméras de surveillance dans les salles de bac, je crois que c'était trop prétentieux, c'était même pas faisable. Et même si c'était faisable, ça ne résout pas la solution. Je dirais 3 sur 10 ou en tout cas en dessous de la moyenne, une ministre disons dépassée, en fait, qui n'est pas, je dirais, à la hauteur de la tâche. Malgré tout ce qu'on dit, après, ça ne remet pas en cause sa capacité intellectuelle à faire les choses, mais en tout cas dans la gestion de son département, je crois qu'elle est en déphasage avec la réalité. Un ministre simple, dont je donnerais 6 ou 7 sur 10, qui est simple, je ne le vois pas dans les grands bruits, ça j'adore, parce que je pense qu'on peut mieux faire sans faire beaucoup de bruit. Et c'est ce que j'aime encore chez l'homme, c'est des gens de l'ombre en fait. Ils font leur travail dans leur petit coin, ils ne sont pas dans les événements bling bling, ça j'adore ça. Un journaliste qui était bien, investigateur, bon, disons 5 sur 10. Il a juste la moyenne parce qu'il ne se fait pas trop voir. Par contre, les pratiques n'ont pas changé au niveau de la direction de la communication de la présidence, l'équivalent du bureau de presse, l'ancien bureau de presse. Jusqu'à présent, on continue encore de chercher la presse privée lors des événements organisés par la présidence. Les reportages liés au président sont encore aussi longs que d'habitude. Donc on peut faire des reportages de 5 minutes encore. La pratique de l'ancien bureau de presse n'a pas changé. 3 sur 10. Voici un intellectuel qui est bien, malheureusement qui est au service de la propagande du CNRD. Donc c'est tant mieux pour le CNRD et c'est tant pis pour lui, pour sa carrière éventuellement. Bon, si je dois la noter quand même, je vais noter peut-être, je vais être méchant avec elle en donnant 2 sur 10. Une femme qui est là, qui est porte-parole du CNRD, mais en réalité, on ne sait pas à quoi ça sert d'être porte-parole du CNRD, sachant que s'il y a un problème, on interroge le général Amara Kamara ou le porte-parole du gouvernement ou le porte-parole du département. Bah, elle est là, je crois que elle était proche des membres du CNRD, les membres du CNRD, elle va communiquer, mais ça ne sert à rien en fait. Bah, j'ai entendu parler de son nom, je n'ai pas vu d'acte qu'elle a fait. Bah, je lui donnerai que 2 sur 10, juste pour donner une moyenne, mais je crois qu'elle n'a pas impressionné quoi, en fait. Je crois c'est comme s'il se retrouvait au milieu d'éléphants alors que lui il n'était qu'un petit poussin.
C'est-à-dire qu'il est à un endroit là où il ne peut pas faire valoir vraiment sa connaissance, il ne peut pas faire valoir vraiment ce qu'il veut faire. Bah, je vais donner 5 sur 10 à Sule Thiangel. Oui. Il est bien, mais je crois qu'il n'est pas dans un endroit là où il peut s'épanouir. Je crois au début, si vous m'aviez posé la même question au début, je leur ai donné même 8 sur 10 parce que j'avais entendu parler des réformes qu'il avait entamées au niveau de la fonction publique et tout. Et sauf qu'on m'a appris, j'apprends aussi à travers mes sources que jusqu'à présent les cas de corruption continuent, notamment par rapport à l'intégration des gens à la fonction publique. Donc c'est les vieilles pratiques qui reviennent. Bah, du coup je me suis dit que ces discours du début n'ont pas soit pu être réalisés par manque de volonté de sa hiérarchie ou manque de volonté de sa propre personne, donc je ne sais pas. Donc au début j'aurais pu donner 8 sur 10, mais aujourd'hui je pense que je revois ça à la baisse, je lui donne 5 sur 10. Mori Kondé, bon, bah écoutez, je vais lui donner la moyenne, 5 sur 10. Après, il est dans un endroit assez stratégique et conflictuel. Quand on est ministre de l'administration, on a pas mal de dossiers à gérer. Et malgré son manque d'expérience dont les gens avaient parlé au début, je crois qu'il tient quand même la route. Je ne dis pas qu'il fait ce que nous voulons qu'il fasse, mais quand même il fait ce que son patron veut qu'il fasse. Je lui donnerai 7 ou 8 sur 10. Malgré tout ce qu'on dit de lui, je pense que c'est quelqu'un de pragmatique. J'ai été au ministère en début d'année dernière, j'ai vu qu'il y a eu quelques petites réformes qui ont été faites au niveau du ministère par rapport à l'obtention des passeports. Et il n'a pas été écouté au début. On le qualifiait de fou, de quelqu'un qui change d'une heure, 10 minutes à l'autre, mais je pense qu'il est bien.